Qu'est-ce que tu fabriques? Ouais, je me prépare à la montée des eaux. Mais on vit à 1000 mètres d'altitude. Ah, oui, c'est vrai. Je me prépare à la fonte des glaces alors, hein. D'ailleurs, tu devrais faire pareil. Allez, dépêche-toi, ça monte, ça monte. Salut les lectrices et les lecteurs nature. Salut! Telle une graine que l'on plante et qui devient arbre, le printemps s'installe et va grandir jusqu'à devenir été. Mais pour qu'une graine devienne arbre, elle a besoin d'eau. Et justement, l'eau, c'est la thématique du challenge Lecture Nature 2026. Me dis donc, c'était vachement poétique ça, tu serais pas écrivaine toi par hasard? Oui, c'est vrai. Merci. Cette année, Hélène, la créatrice du challenge, m'a confié une mission. En tant que goutte d'eau de ce vaste océan littéraire, j'ai la mission de vous présenter le challenge et ses catégories. Je vous présenterai aussi ma pile à lire. Une pile à lire? Ouais, mais toi t'as une face à lire! Je sais pas compris. Pile ou face? Oh Le challenge Lecture Nature est une aventure littéraire créée par Hélène Ducrot voilà 2 ans. Son objectif est de mettre la nature à l'honneur pendant tout le printemps, du 20 mars au 20 juin. Le challenge s'articule autour d'une grande thématique, de 4 catégories et d'une lecture commune. Vous pouvez retrouver toutes les informations ainsi que les templates et la pile à lire d'Hélène sur le site internet oeilbleu.com. Dis-leur que c'est dans la description aussi! Oui, c'est écrit après, mais c'est pas grave. Tu me fais pas confiance! Je te fais pas confiance! Pour échanger autour du challenge et de nos lectures, nous vous donnons rendez-vous sur Discord. Tous les liens sont en description. Et maintenant, place aux catégories autour du thème de l'eau, parce que l'eau, c'est la vie, contrairement à l'eau de vie. Badums. Parce que l'eau est incontrôlable, fougueuse et tumultueuse. De rue, elle devient rivière puis fleuve, jusqu'à devenir mer et océan. Quelle aventure! Et même si parfois, pendant son voyage, elle aime à se reposer, devenant marées et marécages, l'eau reste profondément sauvage. Et c'est donc là notre première catégorie, les eaux sauvages. Les mots à retenir ici sont rivière, mer, océan, zone humide et marée, auxquels on peut associer les consignes de lecture suivantes: roman d'aventure, récit de voyage et nature writing. Du réel à l'imaginaire, l'eau a toujours été habitée. Et on le lui rend bien, puisqu'en échange, l'eau habite nos mythes. Voyez les dieux et déesses marines, Poséidon ou Thétis, ou encore les nymphes, Océanides et Néréides. L'eau est aussi le berceau des sirènes, du kraken et autres amikiri, ce monstre marin japonais au croisement étrange entre 3 animaux, oiseaux, homards et serpents. Parce que oui, l'eau est universelle, vivant dans les imaginaires du monde entier. Même si en réalité elle n'abrite que poissons, coquillages et crustacés, ce sont les créatures des mondes fantasy qui sont mises à l'honneur avec notre deuxième catégorie, créatures de l'eau. Les mots à retenir sont animaux marins, monstres marins et mythes, auxquels on peut associer les consignes de lecture suivantes, fantaisie et symbolique. Mais les eaux sont aujourd'hui menacées. D'une faune marine surexploitée aux rivières polluées, des nappes pluciphréatiques, aux animaux marins asphyxiés de nos plastiques. Aurait-on noyé nos luttes écologiques, bu le calice jusqu'au lit océanique? Ça en devient dystopique. On devrait peut-être remettre Charybde et Scylla au boulot, parce que ça fout la rage bleue, de voir notre bêtise menacer les flots. C'est beau ce que j'ai écrit Putain, quand tu me même. fous des frissons! La catégorie suivante est donc rage verte et eau menacée, avec les mots pollution, surexploitation, luttes écologiques, auxquels on peut associer les consignes de lecture suivantes: roman engagé, dystopie et récit militant. Espérons qu'après la destruction vienne, non pas la disparition, mais la reconstruction. Que la frénésie de nos vies devienne lenteur appréciative de l'instant, retournant au vivant. Qu'après la vague, l'humain, en bon surfeur, trouve un nouvel équilibre dans lequel il n'oubliera pas qu'il n'est pas seul sur Terre. Il paraît même qu'il a besoin de la faune, de la flore, de l'air, de la terre et de l'eau pour vivre. La quatrième et dernière catégorie est donc après la vague, avec les mots-clés reconstruction, nouveaux équilibres, lenteur, retour au vivant, et auquel on peut associer la consigne suivante:
récit d'espoir. Et maintenant, John va essayer de deviner la lecture commune avec l'indice suivant. Ce n'est pas un secret, sans eau, il ne pousserait rien dans les jardins. C'est un livre qu'il faut trouver au cas où t'es pas... Le Larousse du jardin? Eh ben non. La lecture commune sera Le Jardin secret de Frances Hodgson Burnett. T'aurais pas pu deviner, je crois. Il y avait pourtant les deux mots du titre dans mon indice. Avec 4 catégories et une lecture commune, les liseuses au goutte à goutte auront le temps de lire 5 romans, essais, graphiques ou autres. Quant à celles qui lisent à grandes eaux ces véritables tsunamis littéraires, elles s'amuseront à lire plusieurs livres par catégorie. Spoiler, si je mettais ma pile à lire dans l'eau, elle flotterait pas tellement elle est lourde. Ça ne marche pas comme ça la flottaison. C'est le poids, le volume, et quand tu mets plus de volume, ça fait avec plus de poids, ben, ça change pas la densité. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. T'es aquaphile toi peut-être? Alors tais-toi. En parlant de pile Pardon, à... mais en plus, ta pile à lire, elle est en partie numérique, d'accord? Alors, est-ce qu'un smartphone ça flotte? Non, effectivement. Donc elle serait au fond du lac. Donc j'avais raison. En parlant de pile à lire, c'est parti pour vous présenter la mienne. Je me suis amusée à associer un livre par mot-clé, mais vous pouvez associer des mots-clés ou vous concentrer sur la catégorie et le genre, par exemple. Amusez-vous, c'est l'essentiel. Vu la taille de ma pile à lire, qu'on va plutôt appeler ma pioche à lire, je vous ferai pas les résumés, mais vous pouvez les trouver en description. C'est pas une pile à lire, c'est un tas à lire. C'est un tas de livres. C'est un tas, Une c'est un décharge. tal. Ouais. Un tal. Un tas à lire. Catégorie 1, les eaux sauvages. Pour le mot rivière, j'ai repêché au fin fond de ma wishlist le polar Mystic River de Dennis Lehane. C'est pas forcément engagé écologiquement, mais la Mystic River sera certainement centrale. Pour le mot mer, je pars sur de la cozy fantasy avec la duologie La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. La mer, en dehors du titre, n'est pas hyper centrale, mais les thématiques engagées et l'ambiance me tentent beaucoup trop. Vous avez vu le livre, il est là. Il est là le livre, on le voit. Oui, parce que c'est bien cadré, grâce à John. Pour le mot océan, j'ai opté pour Ocean State de Stewart Onan. Apparemment, on est dans un roman noir avec l'analyse de la jeunesse d'un crime commis par des jeunes filles. C'est Cindy Landes Booktube qui avait conseillé ce livre, donc let's go. Pour zone humide, c'était plus difficile de s'amuser avec les titres, donc j'ai rusé avec Le Veilleur du lac de Nicolas Leclerc. Un lac, c'est une zone humide, non? La preuve, quand on s'y baigne, on en ressort tout mouillé. Bravo! Bon, par contre, à propos du livre, j'avais été un peu mitigée avec Le manteau de neige, du même auteur, donc j'espère ne pas boire la tasse avec cette seconde tentative. Pour le mot marée, pareil, c'était un peu compliqué, mais j'ai été séduite par la couverture de Belle dans la jungle de Liba Bray. C'est un roman jeunesse, il me semble, avec de l'humour, donc je suis intriguée par cette ovni. E-A-U, vni. Mais tu n'arrêtes pas! En roman d'aventure, ça coule de source avec La rivière à l'envers de Jean-Claude Morleva. C'est une duologie jeunesse entre aventure et fantaisie où la rivière va servir de métaphore, je pense. J'ai l'impression qu'il y a une thématique en fil d'eau pendant cette vidéo. Je sais pas d'où ça sort, mais en tout cas ça coule bien. En récit de voyage, Hélène m'a conseillé Fanny Stevenson entre passion et liberté d'Alexandra Lapierre. Une biographie de Fanny Stevenson entre voyage et aventure et avec de l'eau sur la couverture en prime. En nature writing, ça sera Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy. Pas d'eau au programme de ce drame, mais des loups et de l'écologie, donc on reste dans les thématiques. Et pour englober la catégorie Les eaux sauvages, j'ai choisi Les eaux de sous le monde de Stéphane Plateau. Un fantasy avec une inondation dévastatrice. On est en plein dedans, dans l'eau bien évidemment. Catégorie 2, créatures de l'eau. Pour le mot animaux marins, j'ai un peu noyé le poisson avec un mythe inspiré du réel car je vais lire Le Sirénien de Capucine Sergent. Les Siréniens des légendes maoris sont inspirés des Lamentins et des Dugons et on est dans l'océan Pacifique, au top. Pour le mot monstre marin, je vais lire le tome 1 de Frost Heart, Le chant des monstres. On est ici dans de la fantaisie jeunesse sur un monde gelé, et la glace, c'est de l'eau gelée. Comme mythe, j'ai choisi Méduse de Martine Desjardins. J'adore le double sens entre l'animal marin, la méduse, et la divinité Méduse, dans un roman qui va parler de féminisme plus que d'écologie, mais il est clairement temps de le sortir de ma wishlist. Pour la fantaisie, direction le Finistère avec la trilogie
200 d'écume et de glace d'Alexiane de Lys. L'héroïne est attirée par l'océan qui regorge d'êtres mystiques. On est bon. Pour le symbolique, je me joue un petit peu des mots avec un passé englouti, d'Avaride. Le mot englouti évoque ici la submersion et il y a de l'eau sur la couverture, donc peut-être quelques créatures marines au programme. Bon, par contre c'est un tome 1, mais ça c'est un autre problème. Et pour représenter la catégorie globale créatures de l'eau, j'ai choisi Les Sirènes d'Emilia Hart, un roman historique, fantastique et certainement féministe autour du mythe des sirènes. Catégorie 3, Rage verte et eau menacée. Pour le mot pollution, j'ai sélectionné Personne ne meurt à Longyearbyen de Morgane Audic. On est au Svalbard et dans les îles Lofoten et des femmes qui s'intéressent aux mammifères marins sont retrouvées mortes. Ce thriller sera parfait pour évoquer les enjeux écologiques des océans. Pour la surexploitation, j'ai noté Lorsque le dernier arbre de Michael Christie. Dans ce drame, tous les arbres ont été décimés, la dernière forêt primaire du monde devient une attraction touristique. L'eau est ici un peu plus éloignée, mais ma foi, les arbres ont besoin d'eau pour pousser. Pour les luttes écologiques, je reste dans les arbres avec L'Arbre-Monde de Richard Powers. Ici, un groupe de personnes essaie de sauver un séquoia de la destruction. Toujours pas très aquatique, mais on fait ce qu'on peut. Je crois que ces deux livres, je les avais déjà mis dans ma pile à lire du Lecture Nature l'année dernière. Il est temps que je les lise. En roman engagé, j'ai sélectionné Darwin de Colin Neal. Je trouve ces romans engagés, sachant que j'ai déjà lu Entre fauves et Seules les bêtes. Dans Darwin, on est en Amazonie et la forêt et la rivière semblent être des personnages à part entière. Comme dystopie, j'ai sélectionné le tome 1 du manga Les promeneuses de l'apocalypse de Saiko Satae. Deux jeunes filles voyagent à moto dans un Japon post-apocalyptique et il y a de l'eau sur la couverture. Il est là. En récit militant, j'ai choisi 4 mm à peine d'Amélie Antoine. C'est militant car on va parler des migrants et l'eau a une place prégnante pour eux. Elle peut engloutir leurs rêves ou les porter vers une pseudo-liberté chèrement payée. Et pour englober la catégorie Rage verte et eau menacée, j'ai choisi Disco de Mo Malo. C'est le tome 2 d'une série policière au Groenland. Alors ça ressemble un peu à Personne ne meurt à Longyearbyen, donc je vais quand même essayer de les espacer au niveau lecture. Catégorie 4, Après la vague. Pour la reconstruction, j'ai sélectionné la trilogie La migration annuelle des nuages de Prémi Mohamed. On est dans du post-apo, donc ça marche pour la reconstruction. Le rapport avec l'eau, l'être humain est constitué à 60% d'eau. Ça marche. Ou pas, je sais pas. Pour les nouveaux équilibres, je lirai Foodistan après la fin du monde. Fin F-A-I-M. De Katie Stewart. J'ai vu ce livre chez Je peux pas, j'ai Littéculture et il m'a intriguée. On est après la fin du monde et la société se divise en fonction des régimes alimentaires. Un nouvel équilibre hyper original, je trouve. Bon, quel rapport avec l'eau? Je sais pas vous, mais moi, quand je mange, je bois de l'eau. Ouais, on fait ce qu'on peut, hein. Pour le mot lenteur, j'ai choisi Sequan Island de David Vann. C'est du nature writing avec un drame familial sur une île isolée. Ode à la lenteur et nature garantie. Pour retourner au vivant, j'ai choisi Rousse ou les beaux habitants de l'univers de Denis Infant. Dans ce post-apo, la sécheresse sévit, l'homme a disparu et on suit le destin d'une jeune renarde. En fait, ce livre aurait pu aller dans plein de catégories. Mais moi, je l'ai mis là parce que la quête de l'eau est une manière de retourner au vivant, de retourner à la source de vie. En récit d'espoir, j'ai sélectionné L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Tout est dans le titre, j'avais pas besoin d'en dire plus. Disons un peu plus quand même. Non. Et pour le livre qui résume la catégorie Après la vague, j'ai choisi la duologie Tiziri d'Alexiane de Lys. Le cataclysme ici est d'origine extraterrestre, mais on va sûrement parler de ce qui se passe après un grand bouleversement. En plus, il y a de l'eau violette sur la couverture, ce qui est quand même vachement stylé. Et voilà, c'en est fini pour ma palle. J'espère que vous êtes prêtes à vous jeter à l'eau pour ce super challenge lecture nature. Dites-moi en commentaire si ce challenge vous intéresse, et surtout retrouvez toutes les infos sur oeilbleu.com et venez partager vos piles à lire sur le Discord. Allez, sur ce, je vais prendre un bain. Ben non, je rigole, restez. À très bientôt. Ciao. Ciao. Tous les liens sont en description. N'est-ce pas, John? Oui, mais comme tu l'as fait, on aurait dit une pub. Mais c'est une pub. Oui, mais c'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Tais-toi.